je peux l'écrire aussi comme ça, est égal à mu0 à la fréquence plus B. Maintenant, ce qui manque dans cette équation, c'est le A et le B. Le A, c'est quoi? C'est juste la pente de la droite, et le B, c'est le point d'intersection. C'est un point d'intersection. Entre la droite et l'axe des Y. Donc c'est ici. Il y a un point d'intersection entre la droite et l'axe des Y. Donc c'est ça le B. Le voici. Le B, et là c'est le A. Là c'est à déterminer. On va les déterminer. Bien sûr, si vous avez utilisé un logiciel, il vous les donnera directement. Sinon, on peut les déterminer graphiquement. C'est très facile. Pas manuellement, c'est-à-dire juste par un simple calcul. Et bon, voilà pour le moment. Voici le graphe. On continue notre exercice. Donc on a tracé la courbe de la variation de la tension U0 en fonction de la fréquence. Maintenant, la relation entre le potentiel d'arrêt, le travail d'extraction W0 et l'énergie des photons. On sait qu'à partir de... Bon, je reviens au graphe, c'est mieux. Je sais que l'énergie, la conservation de l'énergie est égale à E, c'est l'énergie du photon, qui est égale à l'énergie cinétique plus le travail d'extraction. C'est ça. L'énergie des photons, ou bien l'énergie de la lumière incidente, elle se partage dans un phénomène photoélectrique, bien sûr, entre l'énergie cinétique des électrons plus le travail d'extraction, ou bien l'énergie qui représente la force d'attraction entre les électrons. C'est ça. Voici notre relation. Comment je peux la développer? Tout simplement, c'est que on a vu tout à l'heure qu'au potentiel d'arrêt, quand on applique un potentiel d'arrêt, c'est-à-dire quand l'énergie du travail augmente, elle augmente par une valeur E fois U0. Voilà, c'est ça. On a vu que à partir du moment où le E fois U0 est ajouté, on ne va plus avoir d'effet photoélectrique. Car l'énergie cinétique, elle est égale à E fois le potentiel d'arrêt. Voilà. À partir de là, ça représente l'étape où il n'y a plus d'émission d'électrons. C'est pour ça qu'on appelle le potentiel d'arrêt. Maintenant, je vais remplacer dans cette équation. J'aurai l'énergie des photons. Là, c'était E. On la laisse E. Donc, l'énergie des photons est égale, je remplace E U0 plus le travail. Voilà. Je reviens de préférence, je continue là. Du moment qu'on a déterminé l'énergie qui est égale à la charge fois plus le travail, maintenant, normalement, c'est la relation qui lie le potentiel d'arrêt, le travail d'extraction d'électrons de la cathode et des photons. Je poursuis toujours. Est égal à l'énergie du photon moins le travail d'extraction. Le voici. Je vais encore développer E U0. L'énergie du photon est égale à quoi? À H fois la fréquence. Moins le travail. Je poursuis toujours. Le potentiel d'arrêt est égal à H sur la charge d'électrons. Là, c'est une constante. Fois la fréquence moins le travail d'arrêt. Là,
remarquez bien cette équation. Cette équation, elle ressemble à une autre équation. Essayez juste de bien voir. Je vais faciliter la lecture. Regardez. Potentiel d'arrêt en fonction de la fréquence. Tout à l'heure, on a vu là, le potentiel d'arrêt en fonction de la fréquence. Donc, ça, c'est juste une équation. À partir de la conservation de l'énergie, on a obtenu une équation équivalente. Elle représente une équation d'une droite aussi, d'une relation linéaire. La relation est linéaire entre le potentiel d'arrêt et la fréquence. Dans ce cas, que représente H sur E et le travail d'arrêt? Bon, là, on n'a pas, j'ai oublié le E.